commencer, dire bonjour à tout le monde qui commence à nous suivre sur notre page Facebook et qui nous rejoindront par la suite. Donc, nous sommes le mercredi 27 septembre 2023, il est 8h15 et nous avons l'honneur de recevoir ce matin M. Franz Deschamps. Voilà, je ne vous en dis pas plus puisque Carl va nous faire une belle introduction de notre discussion. Bonjour à tous, tout simplement. Et je voulais justement remercier tout le monde d'être là ce matin, c'est ce que je viens de dire en tahitien. Et je voulais spécialement remercier M. Franz Deschamps. M. Franz Deschamps qui est président de Santé France Cannabis. Je reprends juste l'article du site Capital Menu avec une très bonne nouvelle. Si vous avez, on l'a partagé sur nos pages. Donc, à propos de Santé France Cannabis est au cœur des enjeux de l'industrie du médicament à base de cannabis, interlocuteur des décideurs politiques. Santé France Cannabis se veut force de proposition pour promouvoir l'attractivité industrielle de la France et de développer une filière française du cannabis à usage médical axée sur les besoins des patients. Au quotidien, Santé France Cannabis décrypte l'environnement du secteur et met à votre disposition des études et analyses approfondies et argumentées liées aux grands enjeux et à l'actualité du secteur cannabis à usage médical en France. Nos experts mettent à votre service la connaissance du secteur et vous accompagnent sur vos problématiques individuelles. Santé France Cannabis est aussi un lieu privilégié d'échange entre entreprises, d'où émerge le débat de la construction de positions sectorielles communes. Santé France Cannabis porte la voix du secteur auprès des institutions et a à cœur de valoriser l'image des entreprises du médicament à base de cannabis. Et avec un grand plaisir et un honneur de recevoir ce matin ici à Tahiti en direct chez nous, Franz Deschamps. Yorana, ça veut dire bonjour. Et Maruru, ça veut dire merci. Bonjour, merci pour l'introduction. Donc, je ne connais pas bien le format, mais on va commencer. Je pense que vous êtes tous au fait des questions actuelles qui sont cruciales. On est vraiment sur une période charnière pour l'avenir du cannabis et l'usage médical en France et bientôt dans le pays, peut-être. Vous m'expliquerez ce qui se passe chez vous, c'est important. Pour aller très très vite sur la situation, bon, vous savez tous que l'expérimentation en France a été prolongée d'1 an, se termine en mars 2023. Et qu'il faut donc maintenant statuer sur qu'est-ce qui se passe après l'expérimentation. Santé France Cannabis a été créé il y a maintenant presque 3 ans. On regroupe une trentaine de membres qui sont des acteurs industriels de la future filière du cannabis médical en France. Nos membres sont exclusivement actifs dans le domaine des médicaments à base de cannabis, donc uniquement l'aspect médical, pharmaceutique et médicaments, avec des membres qui couvrent en fait toute la chaîne d'expertise, la chaîne de valeur d'une future filière, depuis la sélection variétale, la génétique, la culture, bien entendu, les équipements pour la culture, l'extraction, la formulation et l'innovation. Voilà. Le son est bon, je vois que vous faites... oui, le son est bon, super. Très bien. Donc voilà, pour ma part, je suis aussi très rapidement, il y aura peut-être des questions à ce sujet, fondateur et président de Stanifarm, qui est une entreprise française qui a obtenu la première autorisation de recherche sur le cannabis médical. C'était en 2021. Non pas pour produire des fleurs, mais pour produire des extraits et valider des extraits en tant que médicaments à base de cannabis, donc développer les procédés. Et puis aujourd'hui, les extraits sont en stabilité ICH pour les connaisseurs pharmaciens, pour avoir vraiment un requis qualité pharmaceutique. Bien sûr, on est GMP et BPF pour parler français. Les fleurs au début étaient importées d'Afrique du Sud, voilà, de l'hémisphère sud. Elles sont maintenant produites en France par des partenaires français, comme Overseed par exemple, qui ont aussi l'autorisation de cultiver à titre de recherche uniquement aujourd'hui. Donc le paysage français aujourd'hui, vous le savez, un produit qui est encore illégal, qui n'est pas en droit commun. Les seuls acteurs qui sont en marche, en ordre de bataille, cultivent, extraient, formulent, sous couvert d'autorisation, de dérogation, pardon, à titre de recherche, délivrée par la NSM. Pas mal d'acteurs l'ont déjà obtenu au sein du syndicat. Et l'expérimentation va se terminer. Donc, que va-t-il se passer? Aujourd'hui, on en a la confirmation. On le savait depuis quelques temps, parmi tous nos contacts et les parties prenantes qu'on interroge. On a la confirmation qu'à date, le PLFSS 2024, donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ne contient rien, mais rien du tout, sur le cannabis et l'usage médical. Rien. Ce n'est pas faute de travaux des ministères, par exemple de la DGS, puisque la DGS a travaillé de manière très intense et efficace sur un statut ad hoc, sur un statut adapté pour ces médicaments.
Vous le savez, ce sont des médicaments qui aujourd'hui n'ont pas d'AMM. On ne parle pas de spécialité sous AMM pour diverses raisons qu'on pourra développer. Et donc, pour offrir un accès aux patients et pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement, la distribution, assurer la pharmacovigilance, l'électrovigilance, il fallait définir un statut ad hoc, un statut adapté, dérogatoire, spécifique, qui a été défini dans les grandes lignes par la DGS et qui a informé les parties prenantes, de mémoire, c'était en avril, je me trompe peut-être, il y a eu pas mal de réunions, sur ce statut et pourquoi il faut le mettre en place. Donc, le travail a été fait sur le statut pour assurer l'accès des patients à ces médicaments. L'autre point réglementaire, ce sont 2 arrêtés. Vous savez tous qu'un décret a été publié en février 2022 en France qui autorise les opérations sur le cannabis à usage médical, le cannabis stupéfiant, au-dessus de 0,3% de THC, pour des médicaments qui ont déjà une AMM ou d'autres formes d'autorisation, qui ne sont pas produits en France aujourd'hui, hein, ils sont produits au Royaume-Uni essentiellement, et pour des médicaments qui seront spécifiés sur décision de la NSM. Voilà. Donc on aura 2 arrêtés en attente, un arrêté qu'on appelle accord culture, un arrêté qui va préciser plutôt les modalités techniques de toutes les opérations sur le cannabis. Culture, extraction, transformation, avec un point important sur les aspects de sûreté des sites de fabrication, de transport, de stockage. Donc, ce n'est pas un arrêté qui va dire comment on doit cultiver aujourd'hui, c'est un arrêté qui est bien abouti, qui précise plutôt quelles sont les mesures de sûreté à mettre en place pour assurer la production de ce stupéfiant et dans quelles conditions, avec notamment une contractualisation préliminaire entre le producteur de fleurs, par exemple, et un laboratoire pharmaceutique, producteur de principes actifs ou de produits finis. Donc, l'arrêté est prêt. Et l'arrêté de spécification, donc il va définir la spécification des médicaments, il est prêt aussi dans ses grandes lignes, puisqu'il fait suite en fait aux travaux d'un CST de la NSM, présidé par Nicolas Autier, que vous avez entendu précédemment, qui a proposé, qui n'a pas défini, mais qui a proposé les spécifications de ces futurs médicaments. Donc les arrêtés sont prêts, ils doivent être soumis à la Commission européenne en procédure TRIS. Le statut est prêt. Il y a eu des textes qui ont circulé avant le PLFSS qui estimaient évaluer le nombre de patients cibles à terme, le coût pour la collectivité, les indications, ainsi de suite. Voilà, mais rien dans le PLFSS. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la période est clé et qu'il faut vraiment agir, et on s'y attelle au sein du syndicat Santé France Cannabis, pour que par voie d'amendement, donc en deuxième paquet du PLFSS à partir du mi-octobre, un amendement, des amendements permettent l'entrée dans le droit commun de ces médicaments, donc les légaliser, j'aime pas ce terme parce qu'il y a des confusions avec d'autres termes, mais l'entrée dans le droit commun de ces médicaments, qui sont des médicaments stupéfiants, ni plus ni moins, avec aussi un statut, des conditions de délivrance, de dispensation, un remboursement, un prix, qui permettent un véritable accès des patients à ces médicaments. Un danger, il faut être très vigilant, serait que ces médicaments rentrent dans le droit commun, mais avec un statut, des conditions de remboursement qui limitent fortement l'accès des patients en impasse thérapeutique à ces traitements. Donc voilà le combat d'aujourd'hui qui nous mobilise de plus en plus, et puisque le temps presse, le PLFSS commence, hein, donc là il est en Conseil des ministres aujourd'hui, enfin il y était. Et puis un dernier point, vous l'avez sûrement vu, mais je voudrais le rappeler, c'est qu'il serait vraiment incompréhensible que ces médicaments qui profitent à des patients d'impasse thérapeutique ne soient pas en droit commun avec une vraie accessibilité. Si on regarde les résultats d'expérimentation, les derniers rapports, donc des 2 années d'expérimentation, on voit que tous les feux sont ouverts. Tous les feux sont ouverts d'un point de vue efficacité du médicament. Alors, j'ai quelques chiffres, hein. Pour vous brader de chiffres, mais si on prend par exemple le cas des douleurs neuropathiques, hein, qui sont la plus grande population de l'expérimentation, sur une cohorte de patients, si on a une échelle de la douleur renseignée sur 12 mois, à l'inclusion dans l'expérimentation, on avait environ 80% des patients qui jugeaient leur douleur forte et insupportable, et dès 3 mois et jusqu'à 12 mois de suivi, hein, on n'a plus que 30% environ des patients. Donc on est passé de 80 à 30%. Alors, ce n'est pas un médicament miracle, hein, comme tous les médicaments, il faut des preuves. Il peut soulager certains patients, mais on a une preuve de l'efficacité. L'autre point de l'expérimentation, c'est qu'on n'a aucune alerte de pharmacovigilance, donc pas d'effets indésirables inattendus. C'est un point important, surtout si on considère les effets indésirables d'autres traitements dans ce type de pathologie, qui sont nombreux. Et puis également, pas d'alerte d'addictovigilance. Donc, pas de cas de mésusage, de dépendance, bien sûr, pas de cas d'overdose de la molécule. Enfin, voilà, on n'a pas de cas d'addictovigilance.
à mettre en parallèle peut-être avec la hypervigilance sur d'autres molécules comme les opioïdes, où l'épidémie peut gagner, je ne sais pas s'il en est dans, dans le pays, mais l'épidémie peut gagner l'Europe. Je ne sais pas ce qu'est la science par rapport aux opioïdes. Vous me direz pour ma culture. Donc voilà, tous les feux sont ouverts, mais tout le travail reste à faire par voie d'amendement. Voilà en introduction, je dirais. Maintenant, je serais heureux de répondre à vos questions. C'est plutôt un échange qu'un cours magistral. Donc, je suis Oui. très heureux de répondre à vos différentes questions, commentaires, et puis aussi de prendre des nouvelles de ce qui se passe chez vous et de mieux comprendre ce qui se passe chez vous, parce que c'est important, je pense, votre combat pour le cannabis médical au pays, comme vous dites. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation très, très complète. J'ai eu l'impression que vous répondiez déjà à toutes mes questions. Tellement c'était bien Ouais, présenté. Mais en il tout a cas, tout de très, très bonnes répondu. nouvelles. Oui, en tout cas, de très, très bonnes nouvelles parce que, comme Carl le disait ces derniers jours, on était très mobilisés justement sur la PLFSS parce qu'on ne voyait rien arriver. Nous avons commencé donc à sensibiliser nos parlementaires sur cette question-là en disant que, voilà, si personne ne s'intéresse, eh bien, on a un peu peur que ça parte un peu aux oubliettes, tout simplement. Donc, les nouvelles que vous nous apportez ce matin sont très bonnes. Merci en tout cas. Alors, je suis quand même stupéfait Je ne par sais pas si elles l'effet. sont bonnes, pardon. Je vous interromps, mais je ne sais pas si elles sont bonnes, puisque rien n'est fait encore. Il Oui, reste à c'est bâtir ça. des Parce qu'on, amendements. oui, Et oui, Bah, bâtir... beaucoup plus encourageant, on va dire. On est bien oui, content de voir que vous êtes là et que vous êtes dans le sens de nos attentes parce que ces attentes sont les mêmes ici. Il y a aucune différence. On est clairement et puis merci beaucoup. Merci beaucoup aux conférences. oui, oui. Alors, je vais peut-être commencer par faire une rapide présentation un peu de la situation locale concernant le cannabis médical. Donc, depuis que la NSM donc, a lancé son expérimentation de l'usage médical, donc nous avons commencé à faire du lobbying politique pour justement sensibiliser, attirer l'attention de nos élus, de nos autorités, pour justement qu'ils s'investissent sur cette question-là. C'était chose faite, puisque maintenant, avec l'ancien gouvernement, donc cela aboutit donc à une loi de pays qui est venue donc réformer notre réglementation sur les substances vénéneuses et notamment permettre son usage en médecine. Et donc, cette loi de pays donc a été promulguée en début d'année, le 5 janvier, et elle doit entrer en application au plus tard 12 mois après, donc ce qui nous amène donc au 6 janvier 2024. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, donc notre gouvernement a changé. D'un gouvernement autonomiste, on est passé à un gouvernement indépendantiste, avec à sa tête M. Moutay Broderson, qui était donc notre ancien député, que vous connaissez très bien d'ailleurs, puisque vous avez dû le rencontrer donc au cours de la mission d'information commune de l'Assemblée nationale, et qui est donc très favorable donc justement à une légalisation de l'usage médical du cannabis ici en Polynésie française. Alors, il faut savoir que notre territoire dispose d'un statut particulier. Nous avons un statut d'autonomie interne, une loi organique, qui accorde donc le droit de la santé publique donc au pays. Il faut juste préciser que le partage de compétences avec l'État donc reste malgré tout sur les médicaments, on va dire, puisque l'ANSM est l'autorité nationale sur les stupéfiants en France. Voilà. Et donc, cette loi qui a été promulguée en début d'année est très contestée, puisque, voilà, pour plusieurs raisons, bon, je n'irai pas trop dans les détails. Et le nouveau gouvernement a donc décidé de l'amender, de la revoir et d'apporter des modifications et notamment répondre aux attentes des associations et des nombreux Polynésiens qui se retrouvent forcés de s'automédicamenter dans l'illégalité, puisque une enquête d'opinion a été réalisée par notre ancien député en novembre 2021, qui fait état de quand même 20% d'autoproduction de cannabis dans les foyers polynésiens. Plus de 80, il me semble 93% de la population polynésienne est favorable donc à une évolution de notre réglementation pour justement légaliser et encadrer le cannabis médical. Maintenant, dans les faits, voilà, donc nous sommes en attente, nous sommes en discussion donc avec notre nouveau président et ses ministères. Nous attendons le projet de loi qui normalement devrait nous parvenir au début du mois prochain. Nous allons prendre connaissance. Alors, il y a tout un circuit, bien sûr. Ce projet de loi doit être soumis en commission de la santé au sein de notre assemblée territoriale.
à l'Assemblée Polynésie française. Ensuite, il doit être soumis donc au CESEC, qui est un peu l'équivalent du CESE en France, pour enfin être présenté donc en séance plénière donc à nos 57 représentants qui composent notre Assemblée territoriale. Voilà, donc un peu le parcours, donc on en est là. Maintenant, de ce que nous voyons sur la France, nous étions plutôt inquiets puisque on constate très clairement une volonté contraire du pouvoir central de légaliser le cannabis. Enfin, ils ont très clairement pas très envie de vouloir le faire. Donc, alors, je reviens donc à ce que je disais au début de mon intervention. Donc, on est très rassurés. Voilà, vos propos sont très encourageants. Alors maintenant, que faudrait-il faire pour que ça se concrétise, tout ça, aujourd'hui? Oui, bah, si on parle effectivement de la France, alors, encourageant, je ne sais pas, encourageant, oui, puisque la DGS, par exemple, a fait le travail. La NSM a aussi produit un excellent travail sur l'expérimentation. Et malgré quelques couacs sur l'approvisionnement, ça s'est quand même très bien passé, l'expérimentation, et on a des résultats fiables et des preuves qui sont apportées. Donc, ANSM, DGS ont fait leur travail. Voilà. Maintenant, effectivement, c'est une volonté gouvernementale. Il n'y a rien dans le PLFSS. Et tout, comme je l'ai dit, tout va se jouer au deuxième paquet du PLFSS par voie d'amendement. Donc, on n'est pas les seuls à se battre pour ça, mais il y aura probablement un amendement, très probablement, parce que je n'imagine pas qu'il ne se passe rien, qui actera très probablement, on n'a jamais de certitude, l'entrée dans le droit commun de ces médicaments. Maintenant, la question, c'est de quelle manière. Comme je l'ai dit, mais je vais répéter, c'est vraiment un point clé. Il faut un statut, il faut un remboursement, des modalités de dispensation qui permettent un vrai accès des patients. Je vais prendre un exemple concret. On a certaines formes de statuts existants, comme l'accès compassionnel, qui ne s'applique pas au cannabis mais à usage médical, ce n'est pas possible pour diverses raisons. Mais le statut ad hoc pourrait quelque part s'en inspirer, même si ce n'est pas l'hypothèse actuelle de la DGS. Et un accès, par exemple, qui restreindrait la prescription pour un patient avec autorisation de la NSM, par exemple, comme le cas du compassionnel, ou qui restreindrait la dispensation en pharmacie d'hôpital, en PUI, freinerait vraiment l'accès des patients à ces médicaments. Donc, il faut un statut qui permette, bien sûr, au centre de référence, aux spécialistes, puis aux généralistes de prendre le relais, de prescrire. C'est un stupéfiant, donc 28 jours, c'est normal, il faut sur la sécurité du patient et de la chaîne d'approvisionnement, mais c'est un stupéfiant comme les autres, enfin un médicament stupéfiant comme les autres, et puis une dispensation en pharmacie de ville. Dans l'expérimentation, les pharmacies de ville ont pris le relais et ont joué leur rôle, à leur goût pas assez d'ailleurs, pour diverses raisons. Donc tout est prêt, mais maintenant c'est une vraie volonté gouvernementale, clairement, soit de poser un amendement, soit d'accepter des amendements transpartisans, il y a différentes options possibles, pour que le statut sorte. Donc encourageant parce que le travail a été fait, mais beaucoup de vigilance pour qu'il soit transformé par voie d'amendement. Il faut aller vite en plus, vous le savez, le PLFSS peut être soumis à certaines procédures qui peuvent raccourcir son examen. Voilà. Voilà. Donc, clairement, ces amendements doivent sortir rapidement et être au niveau pour assurer l'accès des patients, une vraie accessibilité. Donc, on s'y attelle avec différentes rencontres. Je ne rentre pas dans le détail, bien sûr, mais avec les parties prenantes, les parlementaires et le gouvernement, les différents ministères, pour que le dossier avance. Il avance, effectivement. Il est en arbitrage aujourd'hui au gouvernement. Et voilà. Mais c'est fou quand même. Vous avez une population qui est dans une attente d'une alternative thérapeutique. Nous avons des professionnels qui sont tous prêts, favorables, au feu vert. Vous avez les trois premières institutions nationales. Je parle de l'Assemblée nationale qui a rendu un rapport favorable pour légaliser l'usage médical. Je parle du rapport du Sénat qui va plus loin, qui recommande une légalisation générale du cannabis, et le CESE qui va dans le même sens. Donc, les trois premières institutions nationales qui sont toutes favorables à une légalisation. Donc, on parle vraiment d'une représentation démocratique du peuple français. Et en face de ça, on a un pouvoir central qui est sourd et je ne sais pas. Mais Alors, il y a clairement deux sujets. Alors, effectivement, on entend souvent des choses sur des oppositions idéologiques, et elles existent. Il ne faut pas le négliger, des effets de bord sur des amalgames entre l'usage récréatif, les stupéfiants, la conduite automobile, la judiciarisation, ainsi de suite. Bon, il y a des positions idéologiques.
Mais il y a aussi, surtout, il ne faut pas le négliger, comment dire, le cannabis médical, le cannabis médical est une première, en fait, en France et en Europe. Hein. Bon, il y a les pays qu'on peut trouver un statut existant, puisqu'on est sur un médicament qui n'a pas suivi le parcours classique d'évaluation. Donc, essai préclinique, essai clinique, définition du service médical rendu, de son amélioration, et donc des médicaments pour lesquels on s'est donné une AMM, on s'est fixé un remboursement et puis négocié un prix. Le cannabis médical, pour diverses raisons, parce qu'il a été mis, sous une chape de plomb pendant des années, hein, c'était un stupéfiant interdit, il n'y a pas de recherche dessus en Europe, dans d'autres pays d'ailleurs, donc sous une chape de plomb, stupéfiants, les amalgames, pour plein de raisons. On n'a pas les preuves à apporter, on est aussi sur des médicaments complexes, vous le savez, hein, avec une composition phytochimique complexe et intéressante pour les patients, mais variable. On est sur une médecine personnalisée, et on le voit dans l'expérimentation. On doit titrer les patients avec des ratios THC-CBD qui sont vraiment à personnaliser finement selon les patients et les pathologies qui peuvent évoluer. Donc, ce n'est pas le médicament standard qui contient, je dis des bêtises, 20 mg de THC et 20 mg de CBD. Il faut vraiment adapter le traitement. Donc, on sort du schéma habituel de l'évaluation d'un médicament, du dogme, du paradigme du médicament, sur la manière dont on le développe, on l'évalue et on le rembourse, et on le prescrit. Donc, il y a aussi ça. Il ne faut pas se mettre uniquement sur un côté idéologique. Il y a vraiment… Les autorités sortent de leur zone de confort, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas ce type de médicament. C'est une nouveauté. Enfin, avec le cannabis, il faut tout inventer. Comme je dis souvent, c'est comme un générique, mais ce n'est pas un générique parce qu'en fait, il n'y a pas eu de princeps. Un générique vient à la suite d'un princeps qui a subi l'essai clinique. Là, non. On arrive directement sur un médicament générique, complexe, personnalisé en plus, sans essai clinique. Et pourtant, les preuves sont là. Les preuves sont là. Les patients… C'est ce que je voulais dire. Donc voilà. Oui. Donc, il faut aussi penser à ça. Il faut se mettre à la place des autorités qui ont leur filtre normal, habituel, et codifié par la France, par l'Europe, d'évaluation d'un médicament. Et comment on l'autorise et comment on le rembourse et comment on fixe son prix. C'est important. Et là, excuse-moi de te couper, est-ce que l'Epidiolex, le Marinol et le Sativex ont eu droit à ce parcours? Parce Alors, qu'aujourd'hui, c'est un oui, médicament reconnu dans sa définition, dans le tout à fait. cheminement qu'il a parcouru. Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, on parle vraiment du médicament. Merci beaucoup de parler de ça. Et à un moment donné, le vrai débat de fond, c'est à quel moment est-ce qu'on considère ça comme un médicament. Donc, Philippe, merci. Ils parlent tous, les institutions ont parlé de cannabis récréatif. Et je suis d'accord avec France, si on va mettre ça de côté, la priorité, c'est le cannabis médical. Justement, c'est ça, moi, je voulais savoir, c'est médicament à quel moment? On est bien Alors, d'accord sur ça, toi? oui, oui. Alors, le cannabis à usage médical, donc les fleurs ou les extraits, pour l'instant, seront des médicaments. Ils le sont déjà dans l'expérimentation. Hein. Ils répondent dans les critères de qualité dans l'expérimentation sur les patients français aujourd'hui. Ce sont des médicaments. Ce sont des médicaments, on va dire, hors parcours classique. Mais ce sont des médicaments. Simplement, ils n'ont pas d'AMM, ils n'ont pas de forme d'autorisation. Donc, c'est pour ça que la DGS a travaillé sur un statut ad hoc, un statut adapté à ces médicaments. Le Marinol est sous ex-ATU, donc un accès très limité. Epidiolex et Sativex ont l'AMM depuis longtemps. Le Sativex n'a pas encore de prix, mais ça peut arriver. Le Sativex a fait ses preuves cliniques en sclérose en plaques, dans certains cas. L'Epidiolex a fait ses preuves cliniques pour des formes rares d'épilepsie sévère réfractaire. Peut être presque hors AMM d'ailleurs, voilà. Mais les médicaments à base de cannabis, même sans AMM, sont et seront des médicaments, avec toutes les garanties de qualité et de sécurité. D'accord. OK. Donc, le CBD aussi, si on n'a que du CBD, il y aura une formulation médicamenteuse. Enfin, ce sera un médicament. Il pourrait être un médicament aussi. L'Epidiolex, c'est du CBD. Sans THC, je veux dire. Le THC, oui. Alors, aujourd'hui, les médicaments de cannabis ne seront pas des molécules isolées. Ce Oui, sont c'est des ça. extraits qu'on appelle à spectre large ou complet. Je n'aime pas cette définition-là, mais pas des isolats. Super. C'est ça. Encore une bonne nouvelle. Oui. Alors, nous avons eu l'occasion d'avoir des fleurs issues de l'expérimentation. Enfin, je dis on, hein, pas moi. Hein. On les a vus, on les a goûtés, et on les a comparés à ce qu'on pouvait trouver sur le marché illégal ici en Polynésie française. Carl, tu peux nous en dire plus? C'est ton expérience. Oui, tout à fait. Alors, c'était tout à fait un peu incompréhensible ici pour nous de voir qu'en France, il se passait beaucoup de choses.
Donc, nous, on a été privés. Donc, nous, on a juste bougé. Moi, j'ai eu l'occasion de recevoir des fleurs de l'expérimentation en France. Je les ai comparées, je les ai fait essayer l'année dernière, d'ailleurs, au Salon de l'agriculture, qui commence demain. Et on a pu aussi, nous, cultiver des fleurs de CBD ici, chez nous. Et on a pu les analyser avec justement la GEMACERT, un moyen d'analyse qui est dans l'expérimentation en France, hein, qui est reconnu. Et avec des consommateurs de CBD réguliers venant de France, de métropole, qui sont ici en Polynésie aujourd'hui installés depuis quelques années, ont pu me donner des retours sur la qualité, la saveur de la fleur et puis justement que la fleur, elle ne donnait pas cet effet psychotrope, qu'elle reconnaissait justement les effets du CBD, mais que notre fleur, elle était de meilleure qualité en tout cas ici en Polynésie. Voilà ce que je peux te dire comme retour. Hein, voilà. Mais la satisfaction auprès des consommateurs, d'ailleurs, je continue encore la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, je travaille avec la Charlotte, donc, qui est très connue pour justement le traitement des épilepsies au Colorado. Et là, aujourd'hui, ben, j'ai des consommateurs, grands consommateurs de THC, qui aujourd'hui ont fait le choix. Non. En essayant le CBD, ben, se sont vus aujourd'hui une autre sensation. Des personnes qui ont des activités professionnelles tôt le matin ou assez dures, assez éprouvantes, eh bien, avec le CBD, elles arrivent aujourd'hui, elles ont en tout cas une meilleure qualité de vie. Moi, c'est ce que je peux partager aujourd'hui. Voilà. Et également sur les huiles sublinguales, hein, j'en ai reçu aussi de France, hein, qu'on a pu essayer ici. Comme tu le disais, hein, full spectrum, c'est ce que nous on fait ici localement. On a pu comparer un peu les réactions sur les personnes ici et puis on a très bien vu que localement on avait la capacité de le faire. Et on demande justement à avoir cet accompagnement, hein, par des organismes et des autorités et de nous accompagner nous au syndicat pour pouvoir nous faire ce qu'on peut ici. Voilà, tout à fait. Merci, merci. Voilà, ça m'amène donc à ma prochaine question. C'est que voilà, donc le syndicat polynésien du champ, comme je le disais, donc existe en fait pour porter justement cette nouvelle filière, hein, sur le plan local. Et donc dans notre association aujourd'hui, on peut dire que la boucle elle est bouclée. Nous avons des propriétaires terriens, nous avons des agriculteurs, des horticulteurs, nous avons des industriels qui sont déjà dans la cosmétique, dans l'aromathérapie, tout ça. Nous avons des scientifiques, nous avons des pharmaciens, des médecins, nous avons vraiment tout le monde. Tout le monde est représenté aujourd'hui au niveau de l'association. Et il y a une grosse attente, tant au niveau des patients qui ont testé déjà, qui ont essayé le produit, et ce produit fonctionne. Nous avons de nombreux témoignages de patients qui étaient donc condamnés à consommer des opiacés, qui étaient devenus qui avaient vu leur qualité de vie se dégrader, à devenir irritable, insupportable, avec des envies de suicide. Bon, je ne veux pas vous expliquer les effets indésirables d'une consommation longue durée, hein, d'opiacés. Et donc, ces personnes, ces malades, ont réussi aujourd'hui à substituer leur consommation, c'est-à-dire qu'elles ont complètement arrêté la consommation d'opiacés, et maintenant elles s'auto-médicamentent avec des fleurs, des concentrés de cannabis, de la teinture de cannabis notamment pour les fortes douleurs, et ça fonctionne. Et non seulement ça fonctionne, mais les patients revivent parce qu'elles n'ont plus ces effets indésirables de somnolence et de ne plus vouloir vivre, en fait. Voilà. Donc, ces preuves-là, nous les avons, comme vous l'avez dit. Maintenant, nous n'avons pas l'intention de rester les bras croisés, d'attendre que tout nous tombe du ciel, le gouvernement. Le gouvernement est en train de travailler donc, sur ce qu'il doit faire. Hein. Leur responsabilité, c'est de nous fixer cette réglementation. Et pour notre part, on souhaiterait donc, se préparer et être prêt. Donc, ça nécessite de nombreux contacts. Hein. Il faut s'élargir. Nous avons, là aujourd'hui, ce matin, je réalise vraiment que vous êtes la personne qu'il nous faut pour nous accompagner sur ce développement à l'export, notamment, puisque les ambitions sont réelles, les attentes sont là. On n'attend plus que le cadre légal pour pouvoir le faire. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, M. Deschamps? Et il faut en discuter, effectivement, si on parle que de médicaments et de cannabis médical, il y a forcément des choses à faire ensemble. Je pense que vous avez des atouts
différents atouts qui sont complémentaires de ce qu'on peut faire en France. Donc, effectivement, sans langue de bois, il y a des choses à faire. On peut en discuter après, mais c'est un point clé. Après, clairement, il y a des points de vigilance importants sur l'aspect pharmaceutique. J'entendais que vous parliez de fleurs riches en CBD, et de saveurs et ainsi de suite. La saveur peut avoir une importance, mais en pharmacie, on va parler de spécification, de teneur en principe actif. Nous, on s'est mobilisé pour qu'on prenne aussi en compte certains des terpènes, tout du moins les majoritaires. Vous savez qu'aujourd'hui, dans l'expérimentation, à titre d'exemple, dans le premier cahier des charges, hein, donc il y a presque 3 ans maintenant, 2 ans et demi, il y avait un cahier des charges. On demandait aux fournisseurs de l'expérimentation de fournir pour les fleurs et les extraits les teneurs en cannabinoïdes majoritaires, THC, CBD, CBN, et puis les formacides, le profil des minoritaires, et puis de préférence les profils en terpènes. Voilà. À ma connaissance, les fournisseurs, à l'époque, n'ont pas fourni de profil en terpènes. Donc, on a dispensé aux patients des fleurs dont le profil en terpènes n'était pas contrôlé, parce que ce n'est pas simple de le stabiliser, parce qu'il peut être variable, mais c'est un point important. Et est-ce qu'il faut le spécifier au départ? Peut-être pas. C'est peut-être compliqué de l'avoir de manière stable, mais au moins le connaître. Le connaître et avoir, au fur et à mesure, des données d'efficacité, pourquoi pas de pharmacovigilance, pour croiser le profil en cannabinoïdes, majoritaire et minoritaire, Oui, en terpènes par rapport à l'efficacité et la sécurité. Donc, petit à oui. petit, accumuler les preuves. Donc, c'est là où la démarche pharmaceutique est importante et où il y a un besoin de variétés particulières, de profils phytochimiques particuliers. Je ne connais pas bien le territoire et vos capacités, on en parlera, mais il y a vraiment un besoin. L'export est pour vous, je pense, un marché important. Il l'est aussi pour la France. Aujourd'hui, il est fermé, bien entendu, également, puisque la France a vraiment des moyens d'innover sur la plante, mais aussi sur tout ce qu'on a en amont, sur les extraits, les formulations galéniques. Je le dis toujours, si vous avez déjà lu ce que j'écris ou dit dans des webinaires ou autres, donc pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais on est, en termes de galénique, de formulation, on est sur des choses très archaïques, donc sur des fleurs qui sont quand même pas simples à administrer, il faut les broyer, les vaporiser, ou des extraits voie orale ou sublinguale, et il y a toute une piste d'amélioration galénique. Donc voilà, et pour ça, la France a des capacités, un savoir-faire fort, donc il y a des croisements possibles. Voilà, il faut échanger, mais votre démarche est vraiment à soutenir, parce que je pense que dans un but de votre côté de souveraineté du territoire, c'est important. On en parlait juste avant. Effectivement, on a en France un problème de souveraineté sur les médicaments et on l'a de manière prégnante, et vous l'avez aussi pour d'autres raisons que nous, vu votre situation géographique et géopolitique, on va dire. Tout à fait. La souveraineté est un point important, et puis apporter des choses nouvelles et faire sa place à l'export au-delà du marché national ou local, c'est clé, vraiment. Oui. Mhm. Voilà, Clairement. c'est très clairement dans ce sens que nous nous inscrivons. Pour compléter donc ce que vous disiez sur les analyses, on estime au SPC, sur le syndicat, hein, pour du change, que c'est un élément déterminant, très très important, les analyses, pour savoir qu'est-ce qu'on utilise. Puisque pour compléter ce que vous disiez donc sur les phytocannabinoïdes majeurs, mineurs et les terpénoïdes, nous avons des industriels ici localement qui ont déjà fait des extractions par hydrolat et qui ont pu expérimenter leur hydrolat sur des personnes et ça a bien fonctionné. Donc là, on a vraiment la démonstration de l'utilité des terpènes. Et au-delà de ces analyses, il y a une vigilance également sur les compositions donc en pesticides, en métaux lourds, en mycotoxines, tout ça qui viendrait donc compromettre la qualité du médicament. Des outils existent aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était pas évident, mais aujourd'hui, ces outils existent et on peut le faire. Alors, C'est un point clé. Vous avez les oui, outils local pour ce type d'analyse. C'est un point clé. C'est un point clé parce qu'on parle d'un médicament, encore une fois. Donc, effectivement, il y a les teneurs en principe actif, revendiquées et oui, spécifiées, et pour information, minoritaires, terpènes. Et puis, les impuretés qui sont clés, microbiologie, vous l'avez dit, pesticides, enfin, impuretés élémentaires ou métaux lourds, toxines. oui, Il y en a des impuretés. Et c'est un point clé. Et on a quand même vu des analyses croisées sur le cannabis à usage médical, hein, oui, même en Amérique du Nord, où quand on investigue un peu, on trouve des produits, comme chaque État a sa législation, qui sont
qui ne serait pas accepté comme médicament en Europe, clairement. Oui. Je crois qu'il y a plus de 90% des tests qui sont positifs aux pesticides aux États-Unis. Donc, Ouais, c'est ça. C'est ça, hein? Exactement ça. C'est Exactement ça. c'est énorme. Oui, Je oui, voulais partager alors, avec. pardon, il faut savoir que, donc, pour votre information, l'ancien gouvernement a accordé 2 dérogations aux fins de recherche scientifique ok. à notre institut scientifique médical, qui est l'Institut Louis Mallardet. Donc, nous avons participé à la mise en place de leur projet. Donc, très clairement, il y a 2 programmes. Un premier programme qui consiste à faire un recensement des fleurs de cannabis qui ont été saisies par la justice. Donc, pour cela, donc, l'Institut a dû s'équiper en moyens d'analyse et en compétences d'analyse. Et il y a un deuxième programme qui donc consiste donc à faire des cultures expérimentales de différentes variétés de cannabis, donc qui soient conformes aux spécifications de l'expérimentation française, donc dominance THC, dominance CBD et puis ratio 1,1, sur différentes variétés et sur différents protocoles de culture, hydroponie, aquaponie, etc., etc. Tout ça dans un milieu fermé, donc indoor, comme on le dit. Donc, ces travaux sont en cours. Donc, c'est très clairement on pouvoir donc cultiver, en profiter pour définir un protocole de culture qui respecte tout le cahier des charges pour la fabrication du médicament, de pouvoir faire donc ces analyses. Et il y a également donc un projet d'en faire des extractions, justement. Voilà. Vous savez que dans un projet de légalisation de tout pays, le pays doit désigner un organisme de contrôle. Voilà, donc et cet institut est destiné donc à devenir notre organisme de contrôle public pour l'analyse des fleurs de la future filière. C'est parfait. Okay. Voilà. Donc, pour compléter cette information, nous avons eu la visite récemment des laboratoires Boiron qui s'intéressent donc aux travaux de notre institut. Voilà, il y a eu des visites officielles, hein, notamment lors du déplacement du ministre de l'Intérieur, Darmanin. Et voilà, donc ça prévoit peut-être un futur partenariat pour qu'on puisse exporter. Vous disiez précédemment dans nos échanges que diverses sociétés françaises avaient obtenu une dérogation aux fins de recherche scientifique de la part de l'ANSM. Bon, je suppose que pour nous, il faudrait qu'on doit s'adresser à nos autorités locales, hein, pour pouvoir emprunter le même chemin, pour pouvoir commencer à se positionner et faire la même chose que ce que notre institut public le fait. Vous savez à peu près comment ça se passe? Est-ce qu'il faut produire des échantillons pour démontrer avec des analyses, pour démontrer la qualité de nos produits? Enfin, je pose des questions bêtes, hein. Oui, je sais comment ça se passe, puisqu'on est, à ma connaissance, sur l'extraction, tout du moins les premiers à l'avoir obtenu, donc on a un peu essuyé les plâtres. C'est un sujet nouveau pour la NSM, qui a fait un très bon travail d'ailleurs. On est vraiment dans le cadre d'autorisation au titre de recherche. Donc le but n'est pas du tout de commercialiser les produits, le but est de présenter un programme de recherche qui peut être porté par le public ou le privé, bien entendu, hein. Le privé peut le faire aussi, on l'a fait, d'autres l'ont fait. Et ça va même plus loin, puisqu'en fait, nous, nos programmes de recherche, ils ne sont pas des programmes de recherche au sens strict du terme, de soulever les aléas techniques. Ils sont sur le toit du programme de développement et de validation pharmaceutique. Donc l'idée, c'est vraiment, dans notre cas, d'aller développer les procédés qu'on connaissait déjà pour d'autres plantes, puis pour le cannabis à l'étranger. Mais bon, ça c'est un autre sujet, puisqu'on a pu assister des lots à l'étranger pour le faire. Mais surtout de produire les premiers lots de validation et les mettre en stabilité. Donc, c'est vraiment des programmes de développement pharmaceutique et de validation pour avoir des produits qualifiés comme médicaments. Mais évidemment, c'est fait sur papier, sur des critères de qualité du projet de recherche, sur des critères essentiellement de sûreté du site, de suivi des flux, pour éviter tout détournement, protection du site, gestion du stock de stupéfiants, enfin du classique, comme pour tout stupéfiant. Comme pour de la morphine ou de stupéfiant, Logique. on parle d'un stupéfiant, d'un médicament, enfin d'un futur médicament, pardon. Donc, on a une direction de recherche et il faut effectivement mettre en place les mesures pour assurer la sûreté, éviter le mésusage et le détournement. Mais voilà, c'est faisable. Et en France, on est plusieurs à l'avoir obtenu, effectivement, sur du cannabis THC, bien entendu. Oui. Merci de le préciser, hein, sur la sécurisation des sites, parce que c'est une recommandation de la loi, de la Convention unique sur les stupéfiants, hein, pour tout pays qui souhaite légaliser le cannabis. Voilà, c'est une des mesures qui doit être appliquée, sécurisation du site et traçabilité des stocks.
C'est un point clé, sécurisation du site, traçabilité des flux, gestion des flux, transport, destruction, ainsi de suite. Alors, il y Oui, a un point peut-être qui vous intéresse, l'arrêté qu'on appelle Accord Culture, hein, donc l'arrêté plutôt technique et plutôt de sûreté des sites, prévoyait au tout départ une production de la fleur, une culture uniquement en bâtiment fermé, indoor, pur et dur, oui. suite à la recommandation. Et en fait, ça s'est ouvert, enfin, le projet d'arrêté, qui n'est pas encore sorti, mais il y a une ouverture possible vers des serres. Alors, bien sûr, des serres qu'on appelle nous des serres hybrides, donc des serres avec des murs opaques, donc rigides, mais pas forcément du bunker comme dans certains pays, je pense à l'Allemagne, où on peut cultiver qu'en vrai indoor dans les bunkers, en fait, dans les bâtiments entièrement clos en béton. Hmm. La culture plein champ sera interdite en France. Je ne sais pas ce qu'il en sera de votre côté, mais la culture en serre sera normalement possible en France, à la condition, bien sûr, d'assurer la sûreté du site qui entoure la serre. C'est tout Oui, bien bête. sûr. Bien sûr. Mais voilà, c'est quand même un progrès, puisque il y avait une menace que la culture soit autorisée seulement en bâtiment entièrement clos et pas en Hmm. serre. Oui. Pas du tout Ah. en termes d'investissement. Ouais. Merci beaucoup pour cette précision parce que justement, personnellement, là je le dis, c'est pas nous, j'étais opposé à ce projet de comment dire, cette qu'on nous impose de faire de la culture indoor, parce que de mon point de vue, ce sont des pratiques de culture qui sont très, très, très énergivores et qui sont contraires donc à ce qu'on souhaite faire en faveur de notre environnement. Lorsque j'avais déposé mon projet, donc proposé mon projet à la NSM en 2020, c'était un projet avec une projection carbone zéro, bilan Mhm. carbone zéro. C'est-à-dire que voilà, mais ça nécessitait donc des serres qui soient sécurisées, comme vous le dites. Et ça, c'est possible, on le sait aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de le préciser parce que j'y tenais beaucoup. Oui, c'est possible. Il faut sécuriser, bien sûr, les sites de stockage, l'accès à la serre, mais c'est un système de barrières périmétriques, de vidéosurveillance, Voilà. de, de stockage. C'est un point clé. Oui, La serre, la culture en serre est quand même, d'un point de vue pharmaceutique, importante pour contrôler au mieux les conditions de culture et oui. le processus chimique, et puis éviter l'utilisation d'intrants phytosanitaires, de pesticides qui pourraient être parfois nécessaires en plein champ, et de limiter les risques de toxines, de moisissures et autres. Donc, c'est important. C'est possible de le faire, je vous le confirme. Pour ceux qui en douteraient, c'est possible. Il y a les solutions. On n'attend que de pouvoir le prouver. Alors, Prenez une vous, course, vous s'interrompre parlez, là-dessus. pardon. Pour la serre en France, on a aujourd'hui des producteurs sous autorisation de recherche qui ont des serres avec du cannabis THC. Donc, ça marche ici. Et ça se passe bien. Ça a été Ça se passe- accepté. Ouais, super. Ah, merci beaucoup. Alors, vous le disiez précédemment, vous parlez de souveraineté hein, concernant les médicaments. Nous avons cette ambition hein, de justement de pouvoir un jour disposer d'un laboratoire de fabrication de médicaments ici à Tahiti pour renforcer notre indépendance vis-à-vis des importations. Voilà, je le disais, en cas de risque de crise mondiale, d'explosion mondiale, notre pays serait complètement coupé des sources d'approvisionnement. Enfin, on est toujours la France, bien sûr, mais on ne sait jamais. On sait que pendant la crise de la Covid, notre pays a connu une rupture d'approvisionnement en opiacés. Et donc, notre ambition est justement de pouvoir non seulement mettre en place une nouvelle filière de production, mais également de pouvoir transformer cette matière première en médicaments. Euh, quels seraient vos conseils? Est-ce que vous pourriez nous aider à réaliser ce projet-là avec, bien sûr, avec notre pays, nos autorités? Bah, écoutez, oui, je comprends la question. Je pense qu'il y a des acteurs en France, on en est, il y en a d'autres, et donc aussi les syndicats qui ont vous l'avez peut-être déjà aussi en local, je ne sais pas du tout, qui ont le savoir-faire effectivement pour mettre en place des structures de développement et de production pharmaceutique, extraits, produits finis, respect des GMP, c'est des choses qui sont maîtrisées. Et oui, effectivement, je pense de votre côté un intérêt à maîtriser toute la chaîne de valeur pour des raisons économiques et de souveraineté, c'est Ah oui, important. oui, Euh, Avec le marché. En France, le marché va sûrement se structurer d'une manière un peu différente de ce qui se passe ailleurs. On n'aura pas des géants du cannabis qui veulent tout intégrer en vertical, puisqu'en fait, la pharmacie ne fonctionne pas comme ça. L'industrie pharmaceutique, vous savez, ne travaille pas en silo vertical qui intègre tout de la culture à la distribution.
un médicament fait appel à une multitude de sous-traitants qui vont produire le principe actif, puis le médicament, puis la distribution, ainsi de suite, avec le labo exploitant au cœur. Donc effectivement, les savoir-faire sont là et peuvent être échangés, évidemment. C'est important. Oui, maîtriser toute la chaîne de valeur avec un modèle économique, je pense, qui repose sur différents acteurs. Parce que je ne sais pas du tout quelle est votre stratégie, mais si on veut innover, si on veut vraiment développer au-delà des médicaments standards à base de cannabis, innover vous l'avez dit, en terpènes, en profils phytochimiques, en galéniques, Oui. je pense qu'il y a intérêt à avoir plusieurs acteurs indépendants, mais qui travaillent ensemble, et c'est le cas en France, hein. Nous, on travaille avec des producteurs de fleurs, on extrait en formule, on a des gens en amont, en aval pour l'analyse et autres. Il y a un écosystème qui se met en place. Et l'innovation et la valeur ajoutée pour les patients et pour les filières, elle vient clairement de ce croisement de savoir-faire au sein de différents acteurs. Mais ça, c'est mon opinion personnelle sur ce qui fonctionne ici. Après, voilà. Je partage votre analyse, oui. C'est très important parce que lorsqu'on parle de cannabis, toute la qualité du cannabis tient de sa fraîcheur. Donc, vous imaginez bien que si on récolte de la fleur de première qualité, hein, ici en Polynésie française, qu'on la sèche, qu'on doit la conditionner pour l'exporter. Donc, c'est forcément des gros volumes. Et nous avons une grosse contrainte ici en Polynésie française, que nous avons un petit territoire perdu en plein milieu du Pacifique Sud et des bateaux pour repartir de l'échange plein de marchandises, ça n'existe pas. C'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. Donc, voilà, comme vous le disiez, autant mieux à ce moment-là rajouter de la valeur. Donc, en transformant cette matière première, en profitant de ces délais courts pour justement garder cette qualité-là, en la transformant tout de suite, en faisant des extraits que l'on pourrait à ce moment-là exporter pour les besoins de tout le monde. En fait. Ça, Oui. on pourra en parler dans un autre Oui. cadre, mais c'est notre savoir-faire à Stade Farm. Donc là, je vais prendre ma deuxième casquette, on pourra en parler, l'extraction, la production d'extraits. Il y a un point important dans l'expérimentation aujourd'hui, c'est qu'une expérimentation, bien sûr, ce n'est pas une image du futur paysage français pour les patients français. Si on entre dans le droit commun, on a environ, enfin même moins de 5% des patients qui se voient prescrire des fleurs. 95% des patients utilisent ou voient prescrire des extraits et pas des fleurs. Oui. C'est un point important. Alors, il y a des pays où c'est différent, ça va évoluer, mais il ne faut pas négliger effectivement la partie extrait. Oui. Même si les fleurs sont parfois indispensables, vous le savez, si on veut un effet rapide et quasi immédiat aujourd'hui, à part l'inhalation, donc de fleurs aujourd'hui vaporisées, peut-être bientôt d'extraits qui seront inhalés différemment. Ça existe déjà, mais bon, c'est encore un peu compliqué d'un point de vue pharmaceutique. On a besoin des fleurs aujourd'hui, mais c'est qu'une partie du marché. Oui, on le sait. Bon, sa seule contrainte, comme vous le disiez, c'est que c'est un produit périssable et qu'il faut absolument définir une date limite de consommation pour elle garde toute son efficacité. C'est un peu, je trouve que c'est un peu le flou. Enfin, j'ai vu les fleurs de l'expérimentation, hein, que quand on parlait précédemment. Franchement, ça ressemblait à de la fleur d'il y a 12 mois, quoi. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on peut trouver sur le marché illicite ici. Enfin, voilà ce que je voulais dire. Voilà, oui. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Ouais. Pour nous, c'est un peu du sabotage. On a l'impression que lorsqu'on demande un produit gratuit, forcément, on peut peut-être ne pas espérer avoir la meilleure qualité de fleurs de cannabis. Bon, je sais qu'il y a des conditions d'approvisionnement pour l'expérimentation. La NSM devait faire systématiquement des analyses de contrôle par derrière pour contrôler l'emballage, le contenu. Voilà, donc je ne comprends pas. Voilà. On a très clairement l'impression qu'on peut faire mieux depuis chez nous, quoi. Excusez-moi, hein, sans chauvinisme. Non, mais c'est pas du tout du chauvinisme. Il faut aussi différencier la production à très grande échelle avec ses contraintes. Oui. Sont justement avec des acteurs de qualité pharmaceutique, mais qui auront des flux plus tendus, qui auront des gestions de stock différentes. Enfin, voilà. Il y a aussi une question d'échelle. On regarde les fournisseurs, mais il y a des contraintes pharmaceutiques qui font que clairement la qualité des fleurs pharmaceutiques n'est pas comparable pour des raisons de délai d'analyse, de stockage, parfois d'irradiation pour les moisissures. Enfin, voilà, il y a plein de facteurs qui font qu'un médicament fleur de cannabis, enfin fleur à base de cannabis, pourra pas être comparable à ce que vous trouverez sur un autre marché. Oui.
ne peut pas entendre parler. Voilà. Merci beaucoup. Moi, ça va faire 1 heure qu'on est en C'est discussion. moi, c'était vraiment intéressant. On va continuer à échanger. Et moi, je Oui, vous remercie pour l'invitation. Si Santé France Cannabis peut contribuer à vos projets, à vos avancements dans votre territoire, c'est très, très bien sur les points de vue médicaments. Je vous répète, on parle que de médicaments. oui. J'ai été heureux aussi de découvrir un peu. J'avais suivi de loin, mais toutes vos initiatives qui vont dans le même sens en termes de médical, d'intérêt des patients et de créer une filière en fait qui ressemble beaucoup à ce qu'on veut créer ici sur l'aspect médical. Voilà. Donc, c'était passionnant aussi. C'est difficile, hein. C'est difficile pour nous parce que tous les jours, enfin, quand je dis pour nous, je parle plutôt pour mon ami Carl, parce que Carl, c'est celui qui est en contact direct avec les patients. C'est celui qui va trouver la solution pour apporter une solution médicale, enfin, à base de cannabis, des huiles, notamment beaucoup d'huiles, hein, sublinguales. Et très clairement, les témoignages sont miraculeux, hein. Très clairement, hein, des personnes sur le départ qui revivent, des cancéreux en phase terminale voilà, tellement d'expérience. Carl a mené une expérimentation officieuse pendant 1 an. Donc, juste après la COVID, il a reçu des centaines de personnes dans son petit faré. Un petit faré, c'est petite construction locale en palme de cocotier. Bon, près de 500 personnes en 1 an, avec quasiment aucun retour négatif, que du positif, avec la complaisance de la justice, j'ai envie de dire, et ça, on les remerciera jamais assez. Mais en tout cas, les preuves, on les détient, et ça devient révoltant de ne pas pouvoir le faire disposer au plus grand nombre, on va dire, hein. Ouais, Parce que voilà. l'étape d'après, au-delà de cette expérimentation dont je ne veux pas entendre parler encore une fois, l'étape d'après, ça serait effectivement de profiter de vos forces là-dessus pour monter, non pas une étude clinique, hein, ça n'a pas de sens, mais une étude un peu au sens de l'expérimentation pour avoir des données, des preuves, donc avec un suivi médical, un suivi des patients quantifié, avec des indicateurs quantitatifs de leur qualité de vie, hein. C'est vraiment le plus important, vous l'avez dit, de leur douleur pour les patients douloureux, des données sur les consommations d'autres médicaments, tout ça quantifié, croisé par rapport à enfin, faire une étude pour apporter des datas, puisque les données en vie réelle, vous le savez, maintenant sont considérées par les agences du médicament, sont regardées de près. Mais pour ça, il faut mettre en place une méthodologie que vous avez sûrement fait de manière un peu informelle, j'ai l'impression. Oui, Voilà. Formalisée pour avoir une étude avec un hôpital qui va suivre des patients et ça serait génial. Ça oui, apportera encore plus de preuves parce que les preuves, elles sont là, j'entends bien, mais malheureusement, elles ne sont pas recevables par les autorités. Donc, oui. formaliser, ça serait vraiment très, très bien pour apporter encore plus de preuves pour ces futurs médicaments. Mm. Nous avons la chance aujourd'hui d'être accompagnés par des médecins. Donc, c'est un conseil qu'on prend très au sérieux et on va faire ça, on va Sûr. partager. Oui, Oui, je doute que vous allez le faire, mais c'est pas pour vous dire de le faire, vous l'avez déjà pensé, c'est pour vous dire, ces données, on les attend aussi, quoi. Et on oui, sera oui, oui. preneur, Ben oui. elles seront Mm. utiles à tous les patients, que ce soit en France ou ailleurs. Voilà. Donc, Mm. parfait. Vas-y, Carl. Le micro est fermé, Karl. Oui, ton micro, ton micro. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai été absent justement parce que, voilà, encore une fois, hein, demande de Charlotte en fleurs, Mm. d'improvisation, tout simplement. Voilà. Je fais pas de trafic, c'est juste bien clair sur ça. Je Ouais. viens répondre à une incompréhension. Et, attends. Et à une attente, en fait. Et, Ah, ouais. Bon. Oui, c'est un peu la réalité, hein. Bon, Oui, je comprends. Non, mais Carl vit la détresse des malades tous les jours, ça devient insupportable. Et voilà, ça devient encore plus révoltant face à l'inaction de nos pouvoirs et de nos autorités publiques. Voilà. Bon, je vous on a invite. laissé. Oui, Je pense oui, qu'Annabis organisera probablement la semaine prochaine un nouveau webinaire avec des patients, justement. On l'avait oui, déjà fait pour bien démontrer les attentes des patients, elles sont là. Et on va transmettre à Karl oui, là-dessus. Mais clairement, je vous enverrai les liens, c'est un point important. L'attente des patients, elle est là, on l'entend.
Oui, Mais maintenant, il y a des critères d'évaluation des médicaments qu'il faut respecter. Voilà. oui, 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 oui. Mais on va contribuer à tout ça. Si on peut apporter notre petite pierre à cette construction-là, on le fera. Oui. OK. Bon, ben, je voulais souhaiter que Carl nous fasse un dernier petit mot avant de nous quitter. Bon, ouais, il y a des cas difficiles, hein, c'est sûr. Hein, Je c'est comprends. ouais. Voilà. Bon, en tout cas, merci encore pour cette Un grand belle merci. discussion, pleine d'espoir pour nous. Vraiment. On, on contribue à notre manière, à notre échelle, à pouvoir construire un peu notre nouvelle filière et l'implication d'acteurs comme vous, pour nous, c'est essentiel et on est vraiment béni de pouvoir compter sur vous pour nous accompagner. Je ferai part donc de nos échanges, de nos connaissances, donc à nos autorités. Et je les encouragerai donc à vous contacter également pour pouvoir ben, profiter, peut-être pas le bon thème, mais de votre savoir-faire, de votre expérience. Voilà. Un dernier mot avant qu'on se quitte. Bah, pour ma part, clairement, bah, je remercie à nouveau pour l'opportunité. J'ai bien compris, comme je l'ai dit, hein, votre intérêt pour la filière et ce que vous voulez faire. Et pour les patients, c'est le point clé. C'est les patients qui sont au cœur de tout ça. Oui. Il y aura des communications bientôt de patients dans la presse nationale à ce sujet-là. Bah, le dernier mot, c'est il nous reste moins d'un mois pour faire bouger les choses. Mi-octobre, le PLFSS, les amendements. Il faut vraiment que les amendements soient favorables. Et je vais répéter encore une fois, non seulement pour que ces médicaments entrent dans le droit commun, mais avec un statut et puis des modalités de prescription, de Ouais. dépenses, permettre une vraie accessibilité. Et voilà, je l'ai peut-être dit 10 fois, mais c'est vraiment le plus important. D'accord. Ces médicaments soient, un, autorisés et deux, accessibles pour les patients. Donc, OK. prescription, délivrance, prix, remboursement. Remboursement, c'est un point clé qui sera traité. Voilà. D'accord. Je transmettrai vos contacts à notre député qui s'est engagé donc à porter justement ce projet-là pour nos malades et également donc à notre président pour l'encourager donc à se rapprocher de vous. Voilà. Parfait. Très bien. C'est un travail d'équipe, on va dire. Hein. C'est comme ça qu'on gagne. Oui, entièrement d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Deschamps. Donc, ben, je vous dis, on reste en contact, bien avec grand plaisir, et je vous dis à bientôt. Parfait. Rentrez Très, chez très vous. bien. Merci beaucoup.